Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la création d'un PBA, un Polaroid bonheur d'artiste. Alors, je vous mets la vidéo plus tôt que prévu parce que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce format-là, donc je vais vous expliquer un petit peu comment il se crée. Voilà, tout simplement, avec les dimensions et... et puis toutes les consignes qu'il y a à suivre là-dessus. Alors c'est parti, on y va. Hop. Alors pour ça, vous allez avoir besoin de 3 petites feuilles. Alors il y a un peu trop de lumière. Voilà, c'est mieux. 3 petites feuilles qui font 7 cm par 9,5. Voilà. Il y en a une qui va rester intacte pour le moment, qui ne va pas bouger, qui va rester comme ça. Les deux autres, on va découper. Voilà. Donc, on va faire comme si je n'avais pas de dies et qu'il fallait fabriquer un PBA. Ceux qui n'ont pas de dies, donc, vous pouvez prendre un cutter, un crayon et une règle. Et on y va, c'est parti. Alors, on va faire un premier tracé. Alors, je vais me mettre sur la partie non structurée, voilà, la partie lisse, parce que j'ai pris du papier aquarelle. Voilà. Alors, donc ça fait 7 cm. Je vais constituer un cadre à l'intérieur. J'ai sali mon papier. Voilà. Et pour ça, je vais me faire des petits repères, donc à 0,5 du bord, du côté gauche, et 0,5 du bord à droite. Voilà. Ensuite, je vais en bas du PBA, je vais me faire un repère, pardon, à 3 cm du bord. Ici. Et à 3 cm du bord, ici. Voilà. Sur la partie basse. Et là, je peux tirer un trait. Léger, tout léger, tout léger. Ça va être la base de notre Polaroid. Sur cette ligne-là qu'on vient de tracer, on va faire un petit repère à 0,5 cm à gauche et à 0,5 à droite. Voilà, de chaque côté. On se fait des petits repères. J'essaie de cacher la lumière. J'ai un peu trop de lumière. Voilà, donc 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On se cale sur les 0,5 qu'il y a sur le trait et le repère qu'il y a en haut. Et on laisse également un 0,5 du bord. Voilà, et on trace jusqu'au repère de la ligne en bas. Donc ici, nous avons 0,5 de libre, voilà, jusqu'au 0,5 de la ligne ici à 3 cm du bord. Je fais la même chose de l'autre côté. On se cale la règle bien sur les deux repères que nous avons. On laisse 0,5 par rapport au bord et on rejoint notre repère en bas. Et nous avons un cadre. Voilà, on rejoint nos points qui sont en haut. Et nous avons un cadre qui fait 6 cm par 6 cm. Voilà, donc là, ici 0,5, 0,5 et 0,5. Là, alors, avant de passer à la découpe, je vous conseille, si vous le souhaitez, moi, il y a des fois, je les laisse blancs, mes Polaroid, des fois, je les colore. Donc là, moi, je vais passer par la phase colorisation. Donc là, je vais prendre de l'encre verte, parce qu'il faut intégrer dans notre PBA
du vert. La couleur à intégrer, c'est du vert et il faut penser à intégrer du papier cuisson. Donc là, je vais intégrer le vert, comme ça, c'est fait. Donc hop, je fais toute la colorisation du PBA. Alors là, je repère que le bas de mon PBA est de ce côté ici. Si je souhaite faire un petit dégradé sur la partie basse, voilà, on peut insister un peu plus sur le vert sur la partie basse. Ça peut être sympa. Donc, je vais en rajouter, mais un vert différent. Là, j'ai pris la couleur 26 des couleurs de chez Action. Et là, je vais prendre un vert un petit peu plus soutenu. Voilà, pour faire un tout petit dégradé un peu plus fort. Voilà, je vais en faire un petit rappel en haut là. Voilà. Ensuite, donc là, je peux retourner mon PBA et là, passer à la découpe. Donc là, hop, je prends mon scalpel et je découpe en suivant mon carré de 6 cm par 6 cm. Donc là, je prends mon temps. On ne se presse pas. Voilà, donc nous avons notre premier cadre qui est terminé. Pour faire le deuxième cadre, parce qu'il faut 3 papiers, hein, je vous rappelle, au lieu de s'embêter à faire de nouveau les petits tracés, etc., je superpose mon cadre et avec un crayon, je fais le contour de mon cadre et je viens découper tout simplement mon petit cadre de Polaroid. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, nous allons les superposer. Voilà, nous allons les coller ensemble. Voilà, nous allons coller les cadres bien l'un sur l'autre. Et ces cadres, venir les coller aussi sur notre troisième papier qu'on avait mis de côté tout à l'heure. Voilà, allez, c'est parti. Donc là, nous avons collé notre petit cadre. Avant de coller le tout sur notre fond, on peut le faire avant, ce serait de faire le contour noir, ce qui fait partie des obligations du PBA, c'est-à-dire de faire le contour intérieur ici du cadre en noir ou une autre couleur, apparemment on peut aussi, mais le mieux c'est le noir parce que ça fait ressortir ce que l'on va mettre au milieu. Donc là on prend son temps avec son feutre, voilà, hop.
On fait son petit contour. Voilà. Et on fait également le contour extérieur. Voilà. Le tout, donc, on vient le coller sur notre petite base. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, il ne reste plus qu'à décorer. Alors, soit en utilisant notre carré de 6 cm par 6 cm blanc, soit en reprenant celui qui était colorisé en vert. Voilà, ça c'est à vous de voir ce que vous préférez. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi il ne rentre plus. Voilà, donc là on va pouvoir décorer notre petit cadre. Voilà. Alors, moi j'ai trouvé des petites images sur donc le thème des États-Unis. Donc route 66, voilà. Le pont de Brooklyn. Le dessin animé American Dad. Alors, c'est une série animée pour les adultes, attention. Hein, c'est pas pour les enfants. Donc, j'ai trouvé 2 images différentes. Ensuite, j'ai fait ça, Made in USA. Ça peut être sympa. Un petit logo comme ceci aussi. Un autre logo grand format. Là, c'était une rue de New York avec les taxis jaunes. Hein, donc, voilà. La statue de la liberté avec le drapeau américain et tous les buildings derrière. Une autre rue de New York. La Maison Blanche avec le drapeau américain. Route 66, mais voilà, mais différente. Et ici, tous les petits symboles des États-Unis avec l'aigle. Voilà, la statue de la liberté, la Maison Blanche, les drapeaux. Là, je crois que soit c'est pour les premiers pas sur la Lune, soit c'est pour une guerre quelconque. Voilà, je ne sais pas. Enfin bref, voilà, ça représente bien les États-Unis. Donc, allons-y pour la déco. C'est parti. En sachant qu'il faut que j'intègre aussi du papier cuisson. Alors, eh bien, on va essayer de se dépatouiller avec ça. On y va. Donc, je sais pas trop. On va essayer d'agencer quelque chose. S'il faut découper, je découperai. Voilà, donc ça, c'est pas mal. J'aime bien cette image-là. Enfin, je les aime toutes en même temps, sinon je les aurais pas imprimées. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va pas trop mettre de drapeau parce qu'il y en a déjà un. Donc ça peut peut-être venir là. Le pont, il me plaît bien aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Route 66. Ça peut être pas mal. Après, j'aime beaucoup cette image aussi avec l'aigle royal.
Allez, on va essayer comme ça, c'est pas grave, sinon je prendrai un autre fond et je ferai différemment. On verra. Celui-ci, là. Donc ça rentre. Je le prenne dans le bon sens. En même temps, ça fait 6 cm par 6 cm. Un carré, ça reste un carré. Alors, si je fais ceci avec... Ah oui, non, j'avais dit... Ah, peut-être ça dessous d'abord. Et là, on va essayer de découper tout autour. Voilà, bon, désolé, la vidéo va être un petit peu longue. Voilà. Du coup, je vais peut-être faire qu'un seul PBA avec vous et j'en ferai un hors caméra. Voilà, ça fait un peu trop. Voilà. Donc là, ça rend ça. Voyons, quand on met dedans. Voilà ce que ça donne. Il faut que je pense au papier cuisson. Là, ça fait un peu gros quand même. Voyons, alors je me suis découpé ça dans le papier cuisson ou des petits feuillages. Parce que les feuillages, ça passe un peu partout. Par contre, c'est hyper léger. Donc ça va être compliqué peut-être à placer. Je ne sais pas, on va voir. Voilà. Ça manque un peu de quelque chose. Ça manque un peu de contraste. Je pense que je vais tamponner des petites quelque chose. Voilà, je pense que je vais imprimer des petites étoiles. Imprimer, non, tamponner. Ah, en mettant Superstar aussi, ça peut être pas mal, non? Ah ouais, peut-être. En mettant Superstar. Oui, parce qu'il y a des stars beaucoup aux États-Unis, donc pourquoi pas après tout, tiens. J'y avais pas pensé, mais évidemment. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. Là, je vais faire l'impression, le tamponnage directement dessus. Je vais faire un test avant. Ouais, super. Hop. Et je vais faire des petites étoiles un petit peu partout. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, ça remplit un peu plus quand même, c'est mieux. Et mon fond, où est-ce que j'ai mis? Il est là. On va le coller, c'est pas mal. Et là, est-ce que c'est mieux? Parce que le rond est un peu gros quand même. Le rond en papier calque, je trouve qu'il est un peu gros. Ça fait grossier.
pense que c'est mieux. Ça va me faire plus léger et j'aime bien. Allez, je vais les coller. Voilà, donc notre petite face avant. Je n'ai pas collé mon PBA, moi je suis en train de me dire. Si je le colle pas, ça ne marche pas. Donc je vais mettre un point de colle quand même. Avant qu'il s'échappe. Voilà. Et derrière, on n'oublie pas de faire la petite pochette. Donc la petite pochette qui doit faire 7 cm ici et on va dire 3 cm par le bas, sur le bas, pardon. Donc pour la petite pochette, je vais prendre un petit papier, hop, comme ceci. Je vais le couper, on va dire à 3 cm, donc pour faire une petite pochette. Je vais faire même 3 cm et demi. Voilà. Et je vais faire au milieu une petite encoche. Donc là, je vais utiliser la petite punchboard de, là, je sais pas comment on appelle ça, oui, la petite perfo de chez Action. Voilà, au milieu, je fais une petite encoche. Voilà, et je vais venir la placer derrière. Donc là, vous voyez pas trop, mais voilà, en collant sur les petits bords. Voilà, pas la peine de faire trop grand. Hop. Voilà. Donc on laisse bien sécher sur le côté. Et en attendant que ça sèche, on va faire le mini tag. Donc un mini tag, voilà, on va faire 6 cm si on peut, ou même moins. Voilà, c'est un petit peu moins que 6 cm par 7. Voilà, ben, très bien. Et bien on va faire une petite découpe en forme de tag. Donc on va couper un petit bout de triangle ici. Et on va reporter la même chose de l'autre côté. Voilà. On va faire... Ah non, pas un petit trou, j'allais dire une bêtise. Il faut un petit bout de washi. Alors, un petit bout de washi. Voilà, j'en ai trouvé un coordonné au PBA, donc c'est super. Donc, on en fait une petite languette, donc on le colle. Touc. Bon, j'ai un peu raté ma petite languette, mais bon, voilà. On va dire que c'est bon. Et cette petite pochette, vous écrivez votre petit mot, votre petite citation sympathique pour la personne. Et comme ça, elle pourra prendre son petit tag avec son sentiment derrière. Et voilà. Donc, ensuite, on écrit évidemment PBA, votre pseudo, votre nom, la date de création,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre à mettre? Je ne me rappelle plus. Mon petit calepin, il est là. Voilà, une pensée positive. Non, mais voilà, vous mettez les informations que vous souhaitez derrière. Donc PBA, votre pseudo, date de création. S'il y a un nom, vous pouvez mettre aussi le nom de la série, du défi, etc. Faites-vous plaisir. Voilà, le principal, c'est de vous amuser. Comme je dis toujours, voilà, c'est prenons plaisir dans nos créations. Voilà. Écoutez, je pense que la vidéo est suffisamment longue, du coup je ne ferai pas de deuxième PBA avec vous. Et donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir. J'espère que, bah oui, voilà, que vous avez pu voir bien la démarche du PBA, comment la construction se faisait. Et du coup, maintenant, à vous de créer, de vous amuser. Et donc, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.